Bonjour à vous. L'autosabotage numéro un qui empêche la rencontre amoureuse. Vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien et coach. J'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour, surtout les personnes célibataires qui n'y arrivent pas, qui, en tout cas, passent d'échec en échec. Alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous. Il suffit de m'écrire à l'adresse roncari.g@gmail.com. Vous avez toutes les infos sur mon site germainroncari.com ou sur le texte qui accompagne cette vidéo. Voilà. Le confinement, c'est pour bientôt et je crois que c'est important de se donner la chance, en tout cas, de pouvoir faire une rencontre amoureuse si c'est votre désir. Alors, quel est cet auto-sabotage en question? Justement, je commence par vous poser une question. Quelle est la différence entre une personne qui n'a pas de problème en amour, qui fait des rencontres, tout va bien, et une personne, en tout cas, qui n'y arrive pas et qui passe d'échec en échec, ou soi-disant de mauvaise rencontre en mauvaise rencontre? Ce n'est pas une histoire de karma, je vous le dis tout de suite, parce que moi-même, je crois que j'ai vécu tout ce qui était possible de vivre en amour, des ruptures, un divorce difficile, un deuil. Je suis passé par beaucoup de situations complexes, mais j'ai toujours cru en l'amour. J'ai toujours eu conscience que c'était moi-même qui je dirais, provoquait ce que je voulais pas vivre par ma mauvaise communication, par mes emportements émotionnels, par, mes mauvaises croyances sur l'autre, sur moi, par la mauvaise définition que je faisais de l'amour. J'ai toujours eu conscience que j'étais moi-même en grande partie responsable de cela. Alors, quel est justement ce premier obstacle qui empêche les gens de rencontrer? La plupart des personnes qui viennent me voir, elles sont insatisfaites de l'autre. Il ne veut pas s'engager, heu, il est flou, il n'est pas assez souple, il est méfiant, il est trop centré sur lui. Voilà ce genre de critiques, que les personnes font à l'autre, sans forcément prendre conscience qu'elles-mêmes, elles sont ainsi. Flou, j'y vais pas, dans les jugements avec l'autre, dans l'observation, dans les préjugés, dans l'auto-centrage sur leurs besoins. Elles sont comme l'autre. Le principal obstacle à la rencontre, c'est que ces personnes provoquent le comportement qu'elles jugent négatif chez l'autre. Elles sont en grande partie à l'origine du comportement qu'elles n'aiment pas chez l'autre. Et elles ne perçoivent pas, par effet miroir, qu'elles sont pareilles. Elles se croient différentes, mais elles sont quasi identiques, avec quelques subtilités, je vous le concède, mais c'est pareil. Les gens qui sont toujours bien en amour, ils ne sont pas comme ça. Ils sont ouverts, ils croient que l'amour est possible, ils sont souriants, donc ils attirent des gens souriants, ils ne côtoient pas les mêmes personnes. Ce sont deux mondes totalement différents. Et justement pour évoluer en amour, il faut pouvoir passer d'un monde à un autre. Il faut mettre en application la phrase de Gandhi: sois le changement que tu veux avoir dans ta vie. Sois l'amour que tu veux rencontrer dans ta vie. Et les gens qui sont heureux en amour le sont souvent, en tout cas en grande partie, l'amour, l'écoute, la souplesse qu'ils veulent rencontrer. Et ils ont tendance à rencontrer des personnes qui leur ressemblent. Et les autres, ceux qui critiquent toujours l'autre, ne sont pas l'amour qu'ils veulent rencontrer. Ils attendent de l'autre qu'il soit à l'écoute, qu'il soit, je vois tous les critères qu'on me dit, hein, à l'écoute, qu'il soit séduisant, joueur, qu'il me surprenne, qu'il soit ouvert à plein de choses. Mais le sont-elles elles-mêmes, cela?
Elles attendent que l'autre provoque ça chez elles, parce qu'elles sont dans la méfiance. Elles sont dans « je donne peu, je regarde ce qui se passe. Ah, si ça va, je donnerai encore un petit peu plus. Ah, et si ça va, ça ne peut pas être comme cela. » Donc le principal changement que vous devez faire, que vous devez travailler chaque jour qui passe, c'est changer de monde, c'est progresser pour être l'amour que vous voulez être. Et bien sûr, il faut déjà avoir une bonne définition que ce qu'est l'amour et ce qu'est la vie à deux. C'est ce que je travaille avec les gens que j'accompagne, parce que souvent les gens, ils ont de mauvaises attentes, une mauvaise définition de ce qu'est la vie à deux. Et là, bien sûr, ça part de travers. Mais aujourd'hui, vous devez décider de changer de monde et de progresser pour être l'amour et la vie que vous voulez rencontrer dans votre existence. C'est la voie royale du succès. Et de prendre conscience que vous êtes en grande partie à l'origine du comportement que vous n'aimez pas chez l'autre. Par effet miroir, l'autre, c'est vous-même. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci, à très bientôt et au revoir. N'hésitez pas d'appuyer sur j'aime si vous aimez les vidéos, c'est ce qui donne un peu de la visibilité et qui permet en tout cas à d'autres de profiter euh, de ce que je peux dire sans en faire une vérité. Merci à vous, à bientôt et au revoir.